Bonjour bien-aimés, c'est encore la sœur Sophie Camara. Je viens encore vous parler de la suite de mon thème sur l'avortement. J'ai déjà donné mon avortement à moi-même lorsque le Seigneur m'a rappelé de me repentir concernant l'avortement que j'avais fait lorsque j'avais 17 ans. Donc là, je vais maintenant parler de l'avortement dans les couples. C'est le Seigneur qui m'en a parlé. Donc en fait, lorsque le Seigneur a fini de me parler de moi, le Seigneur m'a dit de parler à ses enfants. Et il m'a donné comme message de vous dire que il a observé que dans les couples, il y a des femmes mariées qui ont par exemple fait plusieurs enfants et qui ne veulent plus, qui tombent enceintes et qui ne veulent plus faire d'enfants. Alors il m'a dit que qu'est-ce qu'elles décident. Des fois, on va prendre le cas où il m'a parlé du monsieur et de la femme qui sont d'accord. Il a dit des fois le monsieur et la femme discutent entre eux. Il lui demande même pas à lui, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu penses? Eux, ils décident entre eux d'aller faire l'avortement. Alors la femme et monsieur se lèvent et parce qu'ils ne veulent plus faire d'avortement, madame va avorter. Il m'a dit, est-ce que ils m'ont demandé mon avis? Jésus. Il m'a parlé aussi du couple où la femme est enceinte, mais ce n'est pas du monsieur. Bien-aimés, c'est nous là qui pensons que Dieu ne sait pas les choses, qui pensons que Dieu là, il ne voit pas ce qu'on fait. C'est nous, on pense que quand on fait nos choses, on décide, Dieu, il ne voit pas, oui, il voit, mais il s'est dit que oui, c'est pas grave. Dieu là, il voit tout, il sait tout. Jésus dit qu'il y a des femmes qui sont mariées. Et il dit, elles vont coucher avec d'autres hommes. D'abord, elles vont faire l'adultère. Et maintenant, quand elles finissent de faire ça, elles viennent. Elles sont enceintes. Elles disent pas à leur mari qu'elles sont enceintes. Elles disent pas à la personne avec qui elles ont couché qu'elles sont enceintes. Elles se lèvent, elles seules. Elles vont avorter. Et c'est comme ça qu'il y en a qui rencontrent la mort, il a dit ça. Puisque c'est elles-mêmes qui font leur propre volonté. Donc, il m'a parlé de ce cas. Et il m'a dit, le pire, c'est que quand lui, il a créé l'homme, il a pris sa côte pour créer Ève, pour qu'elle vienne en complément de l'homme. Mais il a dit à l'homme que faut te multiplier. Mais qu'est-ce que lui observe? C'est que même les hommes aussi rentrent dans la danse. Il a dit que même les hommes aussi, ils décident eux aussi, ils se lèvent, wow, bon, moi je ne vais plus faire d'enfants. Donc ils vont faire, il m'avait dit quoi? Vasectomie, je crois. Ils vont enlever les enfants. Il m'a dit, ils vont enlever les enfants. Ils disent, ils ne veulent plus faire d'enfants. Ils enlèvent aussi leurs organes pour ne plus faire d'enfants. Ils ne lui demandent pas au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur? Quand il m'a dit ça, c'était tellement sérieux. J'ai dit, Seigneur, mais tu sais tout ça? Et il m'a dit, tout est à découvert. Il n'y a rien qui est caché devant moi. Tout est découvert devant moi. Il n'y a rien qui est caché devant moi. Tout est connu de moi. Et j'ai dit, Seigneur, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il me dit non, que je continue. J'ai dit, Seigneur, il me dit non, je continue parce que tu vas délivrer ces messages. Qu'il y a des femmes, elles sont dans leur couple. Elles disent que leur mari là, il ne fait pas bien l'amour. Que leur mari là, oh, ça fait longtemps, on est ensemble, vraiment, c'est plus comme avant, tout ça. Elles se lèvent, elles vont avoir des relations avec qui elles veulent là, dehors. Maintenant, quand elles tombent enceintes, elles viennent, tout ce qu'elles trouvent à dire, c'est monsieur, tu m'as engrossé. Voilà, Jésus, tu m'as engrossé, donc il faut qu'on trouve une solution parce que moi je ne vais pas garder l'enfant. Et le pire, c'est que même quand le mari dit qu'il veut garder l'enfant parce que lui, il croit que c'est son enfant. Donc il dit, mais pourquoi chérie, tu veux avorter? Je ne comprends pas et tout. Elle dit, non, 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 non. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux avorter à tous les coups. Donc, elle va avorter. Elle pêche et elle fait pécher le monsieur aussi. Parce qu'elle ne lui dit pas la vérité, mais elle raconte n'importe quoi. Le Seigneur dit que, est-ce que lui, dans sa parole, il nous a appris à faire toutes ces abominations? Est-ce qu'il nous a appris à faire toutes ces abominations? Et il m'a donné Exode. Il m'a donné Exode, le livre d'Exode. Et il m'a dit dans le livre d'Exode 20, le verset 13,
tu ne commettras pas, tu ne tueras pas. Et ces femmes-là ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Vous vous rendez compte qu'elles sont dans le couple, elles sont mariées dans le couple, et puis elles tombent enceintes. Elles décident elles-mêmes d'aller avorter les enfants. Le Seigneur m'a dit que c'est dans ça que aussi, ce qu'elles ne savent pas, c'est que c'est peut-être le nombre d'enfants qu'elles ont. Qui est 1, qui est 2, elles ne savent pas. Et comme elles vont avorter, des fois c'est le nombre d'enfants qu'elles ont avorté, après il n'y a plus d'enfants. Maintenant, elles crient, Seigneur, 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 Seigneur. Elles ne se répondent pas non plus. Seigneur dit, elles ne se répondent pas non plus. Et puis elles viennent, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, je dis, mais Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui donnes les enfants, c'est toi qui fais tout. Il dit, ma parole dit, dans Exode 20, 13, tu ne tueras pas. Donc pourquoi est-ce que, quand mes enfants sont dans des problèmes là, pourquoi ils ne me demandent jamais de conseils? Et puis ils font eux-mêmes leur propre volonté. Que lui ne comprend pas. Que quand lui il sillonne la terre, il voit des abominations et les enfants pensent qu'ils sont dans le droit. Ils font comme ils veulent et après ils viennent pleurer. Et il m'a dit que le pire c'est les hommes. Les hommes qui vont fermer tout pour ne plus faire d'enfants. Toi, homme qui fais ça là, il sache que tu dois te repentir. Parce que Dieu dit que quand il a créé la terre, il a créé la terre pour que nous nous multiplions. Et toi, tu vas empêcher cela. Pourtant, c'est toi qui donnes l'enfant à la femme. Et toi, tu vas fermer tout. Tu fermes toutes les portes. Tu condamnes la femme. Tu te condamnes. Et tu te mets en guerre avec le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il a mis dans les reins de l'homme un certain nombre d'enfants. Tant que ce n'est pas venu, tu ne peux pas empêcher ça. Donc toi qui vas empêcher ça, si tu ne te réponds pas pour demander pardon, c'est un gros problème. Mais bien aimé, le problème de l'avortement là, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Hein? Beaucoup de gens vont répondre de ça. C'est pourquoi je viens comme, vous voyez, je suis pas, c'est pas comme de la colère. C'est comme un cri pour faire comprendre que c'est grave. Tous ceux qui ont fait des avortements, qui ne sont pas encore repentis, qui sont là, en train de vivre leur vie là, dans le couple, parce que tu crois que tu es marié, donc ce que tu as fait là, c'est normal. Va te repentir. C'est le conseil que je te donne. Maman, papa, c'est le conseil que je vous donne. Allez vous repentir. Quel que soit le nombre d'années, le diable ne va pas vous faire de cadeaux. Moi-même, là, si Dieu ne m'avait pas révélé ça là, j'allais me planter devant lui. Il allait bien m'attraper et bien aller me torturer pour ça. Donc c'est pour ça que je vous donne ce message. Dieu dit que c'est un gros problème dans la vie de beaucoup de ses enfants. Donc moi je délivre ce message. Je n'ai pas besoin de délivrer ce message parce que moi je subis des attaques. Je subis beaucoup de soucis à cause de mon premier témoignage que j'ai donné. À cause de la délivrance qui se passe dans la puissance de Dieu qui se passe dedans. Je pouvais me taire sur ce sujet et ne rien dire. Mais je vais donner le message du Seigneur parce que la vie de ces enfants est en jeu. Alors je délivre ce message, peu importe les conséquences, peu importe ce qui va se passer. Moi je viens comme une sentinelle à qui Dieu a parlé. Ce que je te dis, va le dire. Si tu ne le dis pas, le sang va être sur tes mains. Alors il m'a donné ça. Il me l'a donné et moi je transmets. Peu importe, quel que soit ce que les gens vont discuter. Toi qui as fait ça, ne calcule personne, n'écoute personne. Va te repentir, c'est le conseil que je te donne. Je te jure, tu as le sang sur la main. Si tu ne t'es pas repenti, tu as le sang sur la main. Va te repentir avant ta mort. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un jeu. C'est le message que moi j'ai transmis. Et les couples là, si vous savez que vous ne voulez pas d'enfants, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur. On ne veut plus d'enfants, Seigneur. Arrête maintenant. Dieu dit qu'il est le Dieu de tout. Il a dit qu'il est Dieu de toute impossibilité, que c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui décide de toutes choses. Mais que nous ne demandons rien. Nous faisons comme nous voulons. Alors que nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes rien. Il a dit, ma fille, vous n'êtes rien. Sans moi là, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Demandez-moi à chaque fois, chaque décision que vous voulez prendre. Demandez-moi. Vous croyez que moi aujourd'hui, je vous parle là. Mon fils, il aurait pu être grand aujourd'hui. Il aurait pu être avec mes enfants. Il aurait pu être avec ses frères et sœurs. Il aurait pu être là.
pas là, c'est comme ça. J'ai fait cette abomination. J'ai pas mon fils à côté de moi. Est-ce qu'il devait être pasteur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il devait amener des âmes au Seigneur? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu l'a mené sur cette terre pour une mission particulière? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai privé de tout ça. J'ai privé de tout ça, mon enfant. En avortant. Vous vous rendez compte de ce message, de la portée de ce message? Vous vous rendez compte de ce que je dis? Répentez-vous. Je vous en supplie, bien-aimés, répentez-vous. On est dans un monde où le diable ne nous fait pas de cadeaux. Quand le Seigneur s'élève, quand le roi des rois s'élève pour nous parler, pour nous aider, pour tout faire, pour nous sauver. Répentons-nous. 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 Quand je pense à toutes les abominations que j'ai faites, les sorties, la vie, les publicités, tout ça. Et quand je pense à cet avortement, je demande toute la journée pardon au Seigneur. Malgré qui m'a dit qu'il me pardonne, moi je continue quand même. Je continue tout le temps. Parce que je ne sais pas ce que mon fils allait devenir. J'ai mis fait à tout ça. C'est pourquoi toi qui l'as fait. Attention. Attention. C'est peut-être un envoyé de Dieu. C'est peut-être un missionnaire. C'est peut-être quelqu'un qui devait venir travailler pour le Seigneur. Ou une soeur, je ne sais pas. Et tu as mis fait à cela. Et pas qu'une fois. Plusieurs fois. Arrête ça. Et réponds-toi. Dieu pourvoit dans le foyer. Dieu est capable d'arrêter si vous avez plein d'enfants. Demandez au Seigneur. Il est Dieu. C'est lui qui a mis les enfants dans le règne de monsieur. Il sait comment faire. Donc, en ce jour, vraiment, je vous en supplie. Ce message n'est pas beaucoup parlé. C'est pourquoi je ne voulais pas en parler. J'ai résisté. Mais je dois parler. Parce que je vais rendre compte. Je vais rendre compte. Je n'ai pas le choix. J'aurais voulu ne pas entendre. Mais j'ai entendu. Et je rends gloire à Dieu d'avoir entendu. Parce qu'au moins, j'ai pu me repentir. Sinon, j'allais mourir comme ça. J'allais être évangéliste. J'allais faire tout ce que je veux pour le Seigneur. J'allais arriver à la porte. Satan allait me dire, hé, madame, ton avortement que tu as fait là, allez, viens, suis-moi, on s'en va. J'allais dire quoi? Qu'est-ce que mon Seigneur allait dire là? Il est saint. C'est pas à cause de moi qu'il va violer sa sainteté. C'est pas à cause de toi qu'il va violer sa sainteté. Dieu, il est saint. Il est saint. Et il ne violera jamais sa parole. Il est saint et il restera saint. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains pour venir te parler à toi. Papa, maman, frère, soeur. C'est sérieux. C'est pas de la blague, c'est sérieux. Allez vous repentir. Ne perdez pas de temps. Repentez-vous. Et puis stoppez les avortements que vous faites dans les couples là. Arrêtez ça. Toi, la femme qui fait n'importe quoi, arrête aussi. Dieu connaît le nombre d'avortements que tu as fait. Jésus connaît tout. Même dans le trou là, il connaît. Il sait tout. Jésus sait tout. Il sait tout. Alors, comme nous devons tous aller au ciel, comme nous devons tous travailler pour le Seigneur, comme nous aimons notre Dieu et que nous voulons lui être agréable, et comme c'est mauvais de faire ça, arrêtons, répentons-nous et donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il saura quoi faire. Il saura comment faire. Il saura comment arranger les choses. Il saura comment trouver une solution. Il saura comment, comment il va faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Voilà le message que je voulais vous donner en ce jour, bien-aimés. C'est un message qui est très fort, qui est très profond. Vraiment. Je bénirai jamais le Seigneur pour cette délivrance et cette révélation qu'il m'a faite. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une révélation qui va se passer dans beaucoup de foyers. Et que le Saint-Esprit touche vos cœurs
pour certifier que Jésus-Christ a parlé. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous touche partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit consolateur, vous console et vous certifie que c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en lui. Dans Nombre 23, 19, Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a fait, il exécutera. Alors, mettons nos vies en règle. Donnons nos vies au Seigneur. Et nous pourrons être en conformité avec notre Seigneur. On a plein d'autres combats. Alors quand Dieu prend la peine de nous révéler les choses cachées dans nos vies, ne soyons pas endurcis de cœur. Ne soyons pas têtus dans les raisonnements sans fin, dans les explications sans fin. C'est sur cette terre-là qu'on raisonne. C'est là qu'on peut discuter entre nous là. Quand il va t'arracher le souffle de vie, tu vas discuter avec qui? La grâce, c'est sur la terre. Jésus m'a dit que la grâce, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'on peut demander pardon. C'est sur la terre qu'il y a repentance. C'est sur la terre qu'on peut encore courir. Et puis, papa, j'attrape tes pieds. J'ai péché. Je suis mauvaise. Je suis la plus terrible. Pardon, que ton sang, que ce que tu as versé à la croix, là, Seigneur. Tu as tout payé pour moi. Sauve-moi. C'est sur cette terre. Jésus dit, quand tu es parti là, c'est fini. Oh. C'est fini. Moi-même, quand il m'a dit là, j'ai attrapé ma tête. Moi, je ne savais pas tout ça. Hein. Et quand il m'a parlé de ça, là, il m'a dit qu'il y a des milliers qui sont dans ce cas. Il y a des milliers. Donc voilà, bien aimé, la grâce est encore là. La grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu pardonne encore. Dieu pardonne encore. Le sang agit encore. Dieu pardonne encore. Répands-toi. Répands-toi. N'aie pas honte. Ne calcule pas. Si tu as péché contre ton mari, si tu as voté contre ton mari qui ne sait pas, prends ton courage. Dis Seigneur, je veux me repentir. Donne-moi la force. Seigneur, quel que soit le prix à payer, moi je vais aller voir mon mari que j'ai fait l'avortement, que je l'ai trompé. Il faut sauver ta vie. Sauve ta vie. Il ne faut pas réfléchir pour dire que oui, on va dire que sauve ta vie. Va avouer. Va avouer. Va avouer. Va avouer à ton mari. Va avouer à ta femme, toi qui vas fermer tout là. Et puis elle pense qu'elle est stérile là. Va avouer. Va avouer. Parce que tu penses que c'est toi celui qui sait. Il faut savoir que le Créateur là, celui qui fait que tu te lèves tous les matins et que tu respires là, il sait tout ce que tu as fait. Il sait le moment, l'heure, l'endroit, tout. Bien aimé, je parle avec fermeté parce que c'est très sérieux. C'est pas de l'amusement. Moi-même si je t'ai pas réveillé, on ne m'avait pas réveillé, je n'allais jamais me repentir pour ça. Donc c'est sérieux ce que je dis. Papa, si tu as fait ton truc là qu'on appelle vasectomie, que maman ne sait pas là, et puis elle est en train de pleurer, c'est toi qui as tout fermé, va te repentir pour lui dire, maman, toi qui as fait les avortements cachés, sans que papa ne sache que ce n'est pas son enfant, et puis tu as menti que c'est son enfant, alors que ce n'est pas lui là, je t'en supplie, par les compassions de Jésus-Christ de Nazareth, va avouer. Va avouer. Et toi aussi dans le couple, vous qui avez fait mari et femme les avortements, genoux à terre, vous implorez la grâce de Dieu. Dieu, il est bon. Il est bon. Il est redoutable, mais il est bon. Quand on se répand, quand on reconnaît qu'on est pécheur, quand on reconnaît qu'on a fauté, quand on reconnaît qu'on est misérable et qu'on a besoin de sa grâce dans nos vies. Au nom de Jésus, tu es capable de le faire. Au nom de Jésus, tu es capable de le faire. Tu es capable de faire cette repentance. Tu es capable de le faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, j'ai transmis. Seigneur Jésus, j'ai transmis tout ce que tu as voulu que je dise concernant l'avortement à tes enfants. Que tous ceux qui sont dans cette situation, Seigneur, que tu les fortifies. Seigneur, je sais qu'il y aura des choses terribles qui vont se passer dans les couples. Je sais, Seigneur, qu'il y aura des problèmes, des bagarres. Seigneur, mais donne la force à tes enfants de pouvoir se repentir, de pouvoir avouer. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu prends le contrôle, Seigneur. Tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle de chaque enfant qui a décidé, qui va décider après ce témoignage de se repentir, d'avouer. Seigneur, que tu lui donnes la force d'un guerrier, la force d'un lion. Seigneur, tu lui donnes la force et qu'elle avoue, Seigneur, sans peur, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ta parole, merci pour ta sécurité, merci pour ta protection, merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci parce que tu es bon, merci pour ta grâce qui agit encore, merci parce que tu es fidèle, tu ne changes pas, sois glorifié Seigneur, que ce témoignage aille partout Seigneur, que personne
aucun démon, aucun sataniste, aucun sorcier, aucun esprit démoniaque n'empêche cette parole. Je couvre cette parole par ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Père, que cette parole, que ce témoignage aille partout, dans n'importe quelle maison, là où il y a tes enfants qui doivent se repentir, que tu agisses, Seigneur, que personne ne puisse empêcher cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne puisse s'opposer à ma prière, à mon témoignage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Père, c'est toi que je confesse. Tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Seigneur. Je n'ai pas d'autre Maître. C'est toi mon roi, le plus puissant. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi que je prie. C'est en toi que je crois, Seigneur. Et en personne d'autre. Je n'adore rien d'autre que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'as sauvé. Toi qui m'as fait, Seigneur, découvrir des choses extraordinaires. Toi qui as fait, Seigneur, que pécheur que je suis capable aujourd'hui de transmettre tes messages. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. L'autorité suprême. Toute la domination sur toute puissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.